Donc du coup, ouais, c'est les sauts quantiques, c'est une vie d'artiste au pied du Mont Blanc. Et donc c'est une auto-édition que je viens de faire. Et je raconte un petit peu les aléas de comment être créatif au pied du Mont Blanc. Donc c'est un petit journal quotidien d'une nana hyper créative. Et en période de loose absolue, je me suis imposé le challenge de faire un jour un dessin pendant 1 an. Donc ça, c'était clairement inspiré d'autres artistes ou blogs BD qui se faisaient à l'époque. Du coup, moi, je me disais, je fais plus que de l'ordinateur, il faut que je sorte de ça. Et je devais travailler un petit peu mon trait. Donc, je suis illustratrice, il faut que je bosse le dessin. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'ai continué à raconter ce quotidien qui, finalement, c'était un peu ma thérapie. Et du coup, je me suis retrouvée avec plus de 1000 pages de BD et avec le temps, je les ai rassemblées en faisant un petit best-of. Et voilà. Et donc, je les ai appelés les sauts quantiques. Parce que du coup, c'est un peu un rapport à la physique quantique, du fait de passer d'un état à un autre de manière spontanée. Et vu que c'est un petit peu rassemblé sous forme de thématiques dedans, et que des fois on est là, mais dans la chronologie, c'est un peu... donc j'avais fait ce jeu de mots sur le saut quantique. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie d'artiste à Chamonix, du coup, dans la réalité ? La réalité, il faut se bouger, il faut y croire, l'espoir fait vivre. Être artiste, c'était plus compliqué pour que ça me fasse vivre, mais il faut être assez acharné pour rien lâcher. Et puis surtout, que c'est vrai que c'est une vallée qui est plus développée au niveau sportif, alpinisme et autres disciplines en rapport avec la montagne. Donc faire sa place au niveau créatif, c'est délicat. Et pourtant, on est nombreux, hein. Il y en a plein d'artistes hyper talentueux dans cette vallée, d'artistes et d'artisans. Mais d'être reconnu, mis en valeur, c'est pas trop dans la démarche locale, ou du moins, ça peut le devenir, mais c'est difficile. Donc, comment y être devenu artiste ? Autant, moi, j'ai la capacité de m'adapter et de faire beaucoup de choses différentes. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai essayé tout ce qui était... Je donnais des cours à la MJC de Chamonix. Tout ce qui était atelier créatif, peinture, dessin et loisirs créatifs. Et puis tout ce qui est graphisme, communication visuelle, création de logos, charte graphique, flyers, illustrations. Et puis après, il y a eu le graffiti. Et le graffiti, à force de faire du vandalisme stratégique, on a réussi à trouver quelques jobs. On trouve pas mal de graffitis à toi dans la vallée ? Ouais, il y en a quelques-uns surtout qui sont restés, ouais, donc c'est chouette. Et on a notre petit Gaston Rébuffa là, qui est pas loin. Et qui n'a pas été trop endommagé et qui a été fait de manière clairement sans aucune autorisation, à part la mienne. Et puis après, il y a eu au rond-point des Choses-Alais, avec mon travail d'intérêt général au bloc Suez, et puis en face le transfo électrique avec Michel Cros et Isabella Stratton. Et puis une belle fresque avec la fondation de la Compagnie du Mont Blanc au Montanvert, qui était le plus gros ouvrage que j'ai fait, ouais, avec les jeunes de l'EPDA. Et pour revenir sur le livre, on peut le trouver où ? Il est à la librairie Landru, à la Maison de la Presse, il est aussi dans les librairies à Sallanches, et je ne sais plus les noms, le Carnet d'Albert, et je ne l'ai plus dans la tête, mais je le vois visuellement. L'autre très belle librairie à Sallanches, Livre en tête, merci, c'était ça que j'avais en tête. Elle est aussi à Annecy, dans les boutiques de bande dessinée, BD Fugue et Momie BD à Annecy, et en dépôt à la petite ville de Venise, au Canaille restaurant et au restaurant Le Grenier à Argentière. Comment tu as fait ta sélection des dessins alors ? J'ai essayé de garder déjà des thèmes qui sont vraiment en rapport avec autant la vie d'indépendant, de freelance qui peut parler à pas mal de gens qui sont dans cette situation-là. Et sinon, essayer de trouver les plus drôles, les plus touchants et poétiques et ceux qui font marrer. Après, c'est pas évident parce que c'est moi la seule juge et de faire cette sélection. Donc
Donc ouais, il faut pas trop en mettre, mais en mettre suffisamment aussi pour avoir un peu du contenu. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai décidé ces thématiques, où là je me suis dit ça y est, je sais comment je vais organiser ce livre, et ben j'ai pu faire ces sélections et mettre les plus intéressantes. Voilà. Et ta technique de dessin? Alors du coup, ce que je voulais absolument, parce que c'était la grande époque des blogs BD, donc tout le monde travaillait sur tablette graphique, et moi mon but était vraiment de sortir de l'ordinateur. Donc j'avais mes petits carnets tout petits, hein, c'est des formats A6, donc c'est vraiment la moitié de ça, donc ça tenait dans le sac et je pouvais les emmener partout. Et donc c'est un fond craft, et moi j'ai toujours adoré travailler sur le fond craft, parce que ça fait déjà une teinte, un papier mi-teinte qui permet d'avoir déjà les tons chair ou terre, et du coup après avec juste un crayonné, feutre noir et quelques couleurs au feutre, et les réaux de blanc avec le Posca blanc, et comme ça c'est assez rapide et efficace, et je préfère que les pages blanches, enfin que les cases blanches en fait, basiques. Que quand il y a déjà un fond en fait qui est déjà présent avec le papier craft, et j'adore en fait, ça fait un côté aussi pas vintage, mais je sais pas, des enveloppes, un côté un peu carnet que j'affectionne particulièrement, carnet de croquis, ce genre de choses. Et puis sinon, à côté de toi, tu as une boîte de cassettes là. Ah oui, ça c'est ma bipolarité assumée, voilà, ça y est. Donc ça c'est le côté un peu underground de Soho, hein. Et vu que je pars, je voulais un petit peu honorer, ça fait 10 ans que j'ai fait ces conneries de Chamonix-Land. Et donc j'ai fait un petit coffret collector pour célébrer ces 10 ans de Branksy local. Donc dedans, j'ai récupéré des VHS, parce que ça fait symbolique d'une bonne génération qu'on est. Et dans cette VHS, il y a plein de goodies. Déjà, il y a l'histoire aussi de Chamonix-Land, notre superbe parc d'attractions que vous connaissez, puisqu'on y habite. Donc il y avait un petit explicatif un petit peu de pourquoi ce petit délire a été fait et qu'est-ce qu'on revendiquait aussi. Alors je dis on parce qu'on faisait ça avec des amis, et puis c'était aussi le on de nous tous dans cette vallée, hein. Clairement, c'est des gens qui parlaient de Chamonix-Land. À la base, moi je l'appelais plutôt Chamonix-Sneyland, et puis après les gens m'ont dit mais non, en fait c'est Chamonix-Land. Et donc là j'ai fait ah ouais, ok, donc... Et puis voilà, j'ai juste mis en forme ce délire parce que le monde de Disney m'a bien influencée, et je vous montre pas tout parce qu'après c'est top secret un peu, mais il y a plein de goodies sympas, il y a plein de stickers collector, des cartes postales et un bœuf tour de cou. Mais je peux pas vous le montrer, c'est trop stylé. Donc voilà, c'est une série limitée de 124 exemplaires, et après il n'y aura plus jamais rien parce que je ne serai dans un autre Wonderland. Ton résumé sur Chamonix? Alors je suis en train de l'écrire. Je suis en train d'écrire un bon résumé qui sera sûrement slamé, et peut-être un petit livre, peut-être après. Donc je ne vais pas vous le faire tout de suite parce qu'il y a beaucoup de pages et il y a beaucoup de choses à dire. C'est très très long. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'était déjà mon diplôme de fin d'année d'art appliqué, c'était sur Chamonix, et c'était la confrontation des extrêmes dans la vallée de Cham, de mes Chamonix Mixbook que j'ai voulu éditer, mais que j'ai pris des vents des éditeurs. Et peut-être que j'arriverai à les sortir un jour, maintenant que j'ai les textes qui viennent. Et la résultante de Cham, c'est génial, moi j'ai tout appris ici, et c'est bien, mais il faut aller voir ailleurs des fois. C'est important de prendre l'air et d'aller voir d'autres horizons. Et on a beau l'aimer très très fort, mais elle peut bien souvent nous empêcher de respirer. Et en fait, ces extrêmes, c'est de l'amour inconditionnel. On l'aime dans ses hauts et ses bas, mais là c'est bon, j'ai mon quota. Et je viendrai que pour le meilleur du coup, juste avec de passage. C'est bien.